Bonsoir à tous. Ce soir, Infopolitique pose la question de l'union, à gauche et à droite, que ce soit au départemental et au régional. À gauche, la question ne se pose même pas pour l'heure. Pour le départemental, c'est presque chacun ou chacune pour soi. À droite, le centre droit, l'UMP et Objectif Réunion essayent, du moins à Saint-Denis. Que ce soit à droite ou à gauche, un constat s'impose, l'union, c'est pas maintenant. Quelles sont les raisons de cette situation? Pourquoi les camps classiques s'étiolent? Pourquoi les partis politiques se délitent? Pour tenter de trouver des éléments de réponse à ces questions, deux rédacteurs en chef de sites d'information, Pierrot Dupuis à ma droite, et c'est un hasard, rédacteur en chef de Info 974, Geoffroy Giraud Legros du site. Ça dépend de quel sens on se place. On va dire qu'on est en face et que Pierrot Dupuis est à ma droite et que Geoffroy Giraud Legros, donc rédacteur en chef du site Saint-Clame-la-Mer, est à ma gauche. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais être direct. La réunion politique, surtout à droite, souffre toujours du syndrome de Papa Debré. Si oui, est-ce que le mal est profond? Est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que depuis... Alors, le syndrome, ce que moi j'appelle toujours le syndrome de Papa Debré, c'est que depuis, la droite n'a pas trouvé de leader, de chef. Et c'est pareil à gauche d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les partis politiques continuent à se diviser, à créer des mouvements, et on a l'impression que de moins en moins, et on le voit lors des votes, l'abstention est de plus en plus forte, la crédibilité de la politique en prend un coup. À mon avis, il y a quand même plusieurs sujets immenses dans ce que vous venez de dire là. Mais à propos de la droite, c'est vrai ce que vous dites. C'est-à-dire qu'après, il y a eu quoi? Il y a eu la parenthèse Auguste Legros, mais c'est très court. Il y a eu... il y a eu une impossibilité, effectivement, de définir un leadership. Oui, mais en fait je pense que la raison est... Juste une chose, on ne le verra pas parce que... Mais je voudrais juste qu'on montre, quand on dit le syndrome Papa Debré, je voudrais juste qu'on montre, on affiche la photo de Michel Debré, donc à la télé, donc juste pour que les gens, pour ceux qui ne savent pas, voient qui il est, et ceux qui le connaissent se rappellent. Juste pour rappeler, avant qu'on continue, il faut savoir que Michel Debré a été, donc, il est né le 15 janvier 1912 dans le 7e arrondissement de Paris. Il est décédé le 2 août 1996. Il a été le premier, et c'est ce qui fait, je crois, qui marque aussi sa place dans l'histoire de la Ve République. Il a été le premier ministre de cette Ve République. Il a été donc le Premier ministre du général de Gaulle, et surtout il a été l'un des pères fondateurs de la Constitution française, et c'est vrai que c'est important, et c'est vrai que quand on fait un retour, on va voir que quand il arrive à La Réunion, il devient député de La Réunion le 5 mai 1963, et il va rester député pendant 25 ans, jusqu'au 14 mai 1988. Donc c'est quand même quelqu'un qui aura marqué l'histoire, et on a vu en 2013, il y a eu un débat sur Michel Debré à la FAP, qui a eu Prosper Ève et Yvon Tombeau, deux universitaires, qui disaient qu'il a été aussi le premier ministre de La Réunion. Non, mais justement, je crois que ça correspond à une époque. Et cette époque, il faut savoir pourquoi Michel Debré est venu à La Réunion. Il était venu parce que déjà la situation à droite était très troublée, très trouble, qu'il y avait une multitude de leaders qui voulaient être le patron de La Réunion. Et donc, il y a un certain nombre de personnalités de La Réunion de droite qui étaient parties à Paris. Et comme lui-même cherchait une circonscription pour s'installer, pour avoir une légitimité populaire, il avait le choix entre deux circonscriptions et il a choisi La Réunion. Mais il faut remettre ça également dans un contexte local cette fois-ci. Debré arrive à La Réunion avec une stature. Il est Premier ministre. Il a été Premier ministre. Il n'est plus. Oui, il est ministre de la Défense. De l'Intérieur, je crois. Ou de l'Intérieur. Il me semble, oui. Mais il le redeviendra après. Mais il arrive avec une aura, avec une stature telle. Et puis attention, on en est aussi au début de la départementalisation, des premiers effets de la départementalisation. Donc il arrive avec de l'argent. Des sommes importantes qui sont déversées sur La Réunion. Et on voit La Réunion se transformer à cette époque-là. C'est les premiers hôpitaux, c'est les écoles, c'est les lycées qui se construisent, les routes, etc. On en a plus conscience aujourd'hui. Mais il y a eu l'avant Debré et l'après Debré. Et ça a aidé. Est-ce qu'il est aussi ce lien entre cette outre-mer, qui est La Réunion, et Paris? Parce que d'avoir quelqu'un qui a ses entrées directement à l'Élysée. Il faut quand même voir dans quelles conditions ça s'est fait. Ce que dit Pierrot... ça allait pas de soi à l'époque. Une fois, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un des acteurs et plus exactement un témoin de tout ça.
Bon, et il y avait ici le duel, c'était entre Massé et Cerno, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça. Bon, entre Massé et Cerno. En gros, entre la question qui se posait quand même centrale était celle du communisme, hein, c'est-à-dire la lutte contre le communisme. Il y avait des hardliners et puis il y avait des gens qui étaient plutôt centristes, à peu près comme maintenant. Et qui Voilà. un peu en Voilà, sous-marin voilà. déjà. Et qui déjà peut-être composaient ou s'accommodaient Tissaient des d'eux. liens. Voilà. Et cette droite-là centriste, elle avait un candidat, un bouc qu'on a totalement oublié depuis, un certain Sanglier. Et quand à Paris on voulait caser Debré, et les gars disaient non, Sanglier. Et puis ça a été tranché par le général a dit. Bon. Mais tu parles de la stature, mais Debré était quand même en déclin politique. Debré était l'homme de l'Algérie française, l'Algérie était plus française. Il avait quand même perdu son pari qui était la ligne dure au sein de la 5e, et il avait perdu son pari institutionnel, puisque quand il a rédigé la Constitution, ça les juristes qui écoutent ou celui qui est en face de moi savent, avant qu'il y ait le suffrage l'élection du président au suffrage universel, la Constitution de la 5e République, c'est quand même plus le Premier ministre qui a les manettes. Enfin, c'est pas très clair. Ça n'est pas encore la monarchie républicaine qu'on connaît. Donc Debré, il avait fait aussi pour lui la Constitution. Juste pour dire que la stature de Debré était aussi importante, parce qu'on le voit sur cette photo avec Madame Raymond Vergès, où ils sont en train de distribuer des tracts. Pardon ? Déjà, d'une part, Oui, effectivement, oui, elle avait à un moment donné soutenu, elle avait basculé. Madame Raymond Vergès ou Madame Lépervenche ? Raymond Vergès. Ah bon, d'accord. Alors, pour montrer que, voilà, entre la femme de celui qui a été aussi un des pères de la départementalisation, Raymond Vergès, et Michel Debré déjà, c'est vrai que la stature a compté. Alors, mais j'aimerais bien aussi que l'on parle un petit peu de la gauche, parce qu'il n'y a pas de Debré sans Paul Vergès, il n'y a pas de Paul Vergès sans justement, Debré. on va y revenir, parce qu'on va parler de l'ordonnance de... Non, mais c'est important. Si, on va y revenir, parce que quelque part, Debré aura aussi donné les moyens à Vergès d'exister. Tout à fait. L'ordonnance, mais quand on veut faire la comparaison avec aujourd'hui, et de dire qu'aujourd'hui on a du mal à trouver un leader, mais à l'époque il y avait un leader incontestable de par sa stature, j'y reviens, de par ce qu'il représentait, de par l'argent qu'il amenait à la Réunion, c'était Debré à droite, et il y avait un leader incontestable à gauche qui était Paul Vergès. Et à l'époque, il ne se posait pas la question de savoir s'il fallait faire l'union de la gauche. La gauche, c'était Paul Vergès, point barre. Au même titre que Debré, c'était la droite, point barre. Et ça facilitait grandement les choses quand il y avait deux grands leaders. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une multitude, allez, je ne vais pas être méchant, je ne vais pas mettre de moyens leaders, on va dire, par rapport à la stature qu'avait Michel Debré à l'époque. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que les gens, chacun essaie d'être calife à la place du calife et chacun essaie de bouffer un copain d'à côté. Justement, avant de revenir sur la gauche, on va parler de... Mais à droite, c'est pareil. C'est symétrique, en fait. Voilà, c'est ça qui est paradoxal. Justement, quand on va parler de Paul Vergès, donc on va dire qu'on est en 1959, c'est le moment où il cofonde où la fédération réunionnaise du PCF devient le Parti communiste réunionnais. Voilà. Au terme d'un congrès où on coupe la tête à Lépervenche. Enfin, on coupe la tête symboliquement, je précise, pour la nouvelle génération. Voilà. Il faut se dire que ce qui va vraiment, les dissensions entre les deux est né sur la ligne politique concernant, bien sûr, la question départementale. Le statut. Et c'est vrai que Lépervenche est beaucoup plus départementaliste, au moins dans ses dires et dans son affichage. Mais reste quand même une chose. Ah, pas seulement, il est vraiment départementaliste. Il est lui aussi l'autre père de la départementalisation, avec Raymond Vergès, Césaire et Bissol, qu'on a complètement oublié depuis d'ailleurs. Mais eux pensent, en fait, si vous voulez, quand ils font la départementalisation, on est au sortir de la guerre et il y a l'idée d'une Europe progressiste, social-démocrate, voire allant vers l'avenir radieux du socialisme. Et ces gens-là, ils veulent arrimer la Réunion à ce qu'ils pensent être le progrès qui vient. Oui, et puis ils ont bien compris que si on veut développer la Réunion, il faut de l'argent, et les seuls qui peuvent donner de l'argent, c'est la France. Le développement, voilà. Et c'est surtout quand même la question déjà de l'égalité sociale. Mais il y a une réalité aussi. Oui, c'est vrai. On y reviendra là-dessus. Mais il y a une réalité, c'est que d'un côté, vous avez des usiniers, vous avez une classe sociale. De l'autre, vous avez Paul Vergès qui va aller sur une autre classe sociale, c'est-à-dire les dockers, les cheminots, les ouvriers agricoles. Vous avez une Réunion qui commence à se partager un peu en deux. Qui est déjà bien partagée à la rigueur. Et qu'il est déjà quand même, depuis le syndicalisme du 19e, depuis 1936, il y a toute une mayonnaise qui monte quand même depuis un moment. Depuis la construction du port, en fait,
il y a la création du chemin de fer, de tout ce qui converge. Parce qu'on n'en a pas conscience, mais la Réunion a pendant longtemps été un pays extrêmement industrialisé, qui au XIXe siècle avait un tissu industriel beaucoup plus fort que certaines zones industrielles françaises, où il y avait une population ouvrière très forte. On l'a complètement oublié, parce qu'on est passé finalement... Et agricole aussi. Et agricole, voilà. Donc, moi je vois le quartier, moi je viens du Gol à Saint-Louis, donc qui est à la convergence vraiment des zones cannières et de la grande usine. Et il y avait à l'époque... Nous sommes voisins, alors, parce que moi je viens d'étincelle les Léo. Ah oui, d'accord, on est vraiment voisins. Parce que moi je suis de la limite du Gol. On va ça pour plus tard, si vous êtes gentil. Vraiment pour revenir là-dessus. L'histoire de famille, connaît. On va peut-être se trouver cousins bientôt. Ça y connaît. C'est sympa. On va revenir à ce que je disais, c'est que finalement, on regarde cette réunion. Vous avez la partie qui est départementaliste avec Debré. Là, on arrive aux années 70, Debré. Et vous avez ceux qui vont suivre Paul Vergès. Mais la vie politique était simple à l'époque. Hein. Voilà. Je vais faire passer l'autre. Même si on ne voit pas la photo, il y a cette photo qui va apparaître à l'écran. Mais de cette photo, vous avez des hommes de droite autour, dont le maire de Berthoud-Difax également, et vous avez aussi Jean-Claude Fruteau, qui est encore tout jeune, avec sa barbe tout noire. Et vous avez Jean-Claude Fruteau qui, à ce moment-là, est encore avec des gens de droite. Donc ça montre bien que... Michel Vergoz était... très à droite. Giscardien. Donc ça déjà, on voit que l'échiquier politique n'est pas dessiné. Non, mais la frontière s'est dessinée, et déjà un petit peu à l'époque, mais ensuite encore plus. A été plus simple. Oui, elle était plus simple. Départementaliste, communiste. Voilà, la fracture, c'était départementaliste ou autonomiste. Voilà, c'est ça. C'est plus ça que communiste ou droite. Et un Fruteau ou un Michel Vergoz était socialiste, certes, mais hyper départementaliste. Et surtout le sénateur. Ramassamy, qui dirigeait la RDF. Tout à fait. Et Wilfrid Bertil également. Tout à fait. Bertil, donc la frontière, elle était là. C'était ça la ligne de fracture, en fait. Et à l'époque, droite et gauche, oui, certes, mais c'était surtout départementaliste. Et en fait, pour ce que vous disiez, je pense que c'est plutôt de ça dont on ne s'est pas remis. C'est pas tellement qu'on manque de leaders, c'est qu'on n'a pas vraiment rétabli de clivage, de vrai clivage politique. Ce clivage-là, qui n'était pas nouveau, mais qui avait connu un glissement incroyable, c'est-à-dire que avant qu'elle soit formulée par le PCR en 1959, l'autonomie c'est aussi vieux que le pays. Mais jusqu'en 59, c'était quand même plutôt une idéologie réactionnaire. C'est-à-dire, comme dans beaucoup de colonies à monoculture, ici c'est la canne, aux États-Unis c'était le coton, souvent l'autonomie c'est le fait de gens qui n'acceptent pas en général les évolutions sociales qui viennent de la métropole et qui veulent garder, alors aux États-Unis c'est l'esclavage, ici aussi. La seule période qu'est connue autonomiste qui est connue à Réunion, c'est après l'abolition de 1794, le conseil colonial a géré l'île tout seul pendant 2 ans parce que les planteurs ne voulaient pas, tout simplement, abolir l'esclavage. Et en 59, si l'autonomie est formulée, c'est parce que ceux qui ont porté la départementalisation estiment en fait qu'ils se sont fait avoir. C'est-à-dire que l'égalité sociale n'est pas là, et ça c'est un fait, et le développement n'est pas là. Alors là, on peut en discuter, on peut dire qu'il a été apporté par Debré. Moi, je pense plutôt qu'il a été apporté par une concurrence plutôt saine entre les deux, chacun voulant montrer aux masses qu'il était capable de... Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que Paul Vergès... Moi, la qualité que je reconnais à Paul Vergès, c'est d'avoir su faire rêver les Réunionnais. Tout à fait. Ah oui, c'est le seul homme politique, qui avait un programme sur du long terme. Et alors un peu démagogique à l'époque. Instrumentalisation, infantilisation. Tout ce que l'on veut, mais n'empêche que c'était un programme qui pouvait faire rêver les gens. Alors qu'en face, on était pragmatique. Et par contre, en face, eh bien, quand Vergès demandait l'égalité du SMIC, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? À chaque élection, on lâchait un petit morceau. On augmentait le SMIC de 10%, de 15%. Donc, c'était une émulation entre les deux. C'était action d'un côté, réaction de l'autre. Et c'est comme ça que la Réunion a progressé tout doucement vers ce qu'elle est aujourd'hui, avec une égalité qui est à peu près... Juste la parenthèse sur l'égalité sociale, on l'a vu sur les allocations familiales, on l'a vu sur les différents revenus de transfert, on l'a vu sur le SMIC. Donc, peu à peu, c'est vrai que les communistes, plus que les autres, ont été dans cette bataille d'avant-garde en demandant l'égalité
qui sera concrétisé en 95, Voilà. paradoxalement, Paul Vergès, Jacques Chirac. C'est pas tellement paradoxal, ça. C'est la suite logique des choses. Oui, c'est voilà. l'accumulation de strates qu'à un moment donné, il n'y a plus qu'un petit coup de rein à donner pour qu'on bascule. Mais en réalité, lorsque le PCR embraye sur la l'égalité sociale, en 86, c'est ça, hein, c'est un retournement. Parce que l'égalité sociale, en réalité, c'est pas dit comme ça à l'époque, mais c'est quand même le retour à un certain départementalisme. Mais en fait, c'est pire que ça. C'est la rupture avec l'autonomie, la définitive. Non, c'est pire que ça. Parce qu'en fait, c'est un piège que tendait Paul Vergès. Et d'ailleurs, il l'avait dit à quelques reprises, mais ça a été oublié. Mais Paul Vergès était persuadé que la France n'aurait pas les moyens de faire l'égalité sociale. Et donc, il s'était dit, on demande l'égalité sociale, ils ne pourront pas la donner, et à ce moment-là, on en reviendra à l'autonomie, on montrera que c'est un échec. Et il a été pris à son propre piège, parce qu'en que 81, on l'a donné il y a l'égalité aussi en sociale. 80. Non, il y avait d'abord 81. C'était dans un des 101 propositions de François Mitterrand, qui donc a été... Mais tout le monde a mis un petit peu... Voilà. C'est des couches successives, en fait. Tout le monde a rajouté un petit Tout peu. le monde, Paul Vergès pouvait l'avoir, si vous voulez, à ce moment-là, ne serait-ce que sous une forme je dirais, d'une autonomie contrôlée. Non, parce que le rapport de force, en fait, le talent politique de Paul Vergès a été de rebondir après ça. En réalité, le rapport de force n'était plus en faveur du PCR en 80-81. C'est PS. Si. Ouais, Non, ça va être... Et en fait, Mitterrand, non, comme il a fait avec le PC Métropole, sa seule idée, c'était de tuer le PC à la Réunion pour mettre le PS. exactement. Ils Rappelez-vous l'ont pourquoi dit, on parle c'était- d'union. Rappelez-vous pourquoi on parle d'union. 81, Mitterrand gagne. Donc déjà, la droite se referme un peu sur elle-même. Et on le voit en 83. Ça dépend, pas tous. Si, parce qu'en 83, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'union de la gauche. Et c'est sans doute le meilleur moment de cette union de la gauche. Mais c'était un piège, Mitterrand, qui a Oui. tenu au PC. Qui a- D'ailleurs, qui a oui, fonctionné, qui a avec du recul, fonctionné maintenant, complètement. Oui, on quand s'aperçoit on que- regarde... quand Que on... Marchais avait bien senti en 78, en sabotant le programme commun. Dans sa logique, il avait tout à fait raison. Sauf que l'opinion n'était plus pour lui. Oui, mais C'est- si on regarde le rapport de force, deux choses dans les rapports de force. Qu'est-ce qui va émerger? Un rapport de force entre deux hommes, Paul Vergès d'un côté, Jean-Paul Virapoulet de l'autre. Ça, c'est un clivage qui va être bien marqué et qui va être souvent sur les plateaux télé et dans la presse. Et de l'autre, il y a eu une union, l'union de la gauche. C'est sans doute le meilleur moment de cette union de la gauche, parce que ensemble, le PCR et le PS, Mais ils avaient l'illusion à l'époque que chacun avait intérêt et avait à y gagner, en fait. bah, ils ont gagné des mairies Mais cette année-là. c'était sur du court terme. Mais c'est tout Et de au même. final, le PC s'est C'est fait vrai. bouffer. C'est vrai, effectivement. Et la bataille, et c'est vrai que c'est ce qui va casser, effectivement, Pierrot, ce qui va, après, être justement un poison pour la gauche, c'est cette rivalité PS-PCR pour savoir qui va être le plus fort que Et l'autre. il y a une règle en politique, hein, peut-être dans la vie aussi, mais surtout en politique, c'est qu'on pardonne plus facilement à son ennemi qu'à son Oui. ami. Et alors, bon, il y a quand Et même il n'y a d'autres. pas pire ennemi du PS que le PC pour le PS, inversement. Il y a quand même d'autres axes aussi qui sont plus idéologiques et qui sont plus issus de l'analyse. Hein, on peut reconnaître aussi à Paul Vergès quand même une analyse économique qui manque. Non, là-dessus, bien sûr, il n'y a pas de problème. mais qui manque à d'autres, pas à tous d'ailleurs. Hein. Quand on voit un type comme Bertil, c'est pareil, c'est des gens puissants. Bon. Mais il y a depuis longtemps au PCR toute une tendance, toute une réflexion qui dit bon, si on veut créer les conditions en gros du socialisme à La Réunion, il faut d'abord qu'on ait une économie normale. Donc il faut créer les conditions pour que en gros le capitalisme local s'effondre pas. Bon. Pactiser avec les Voilà. patrons. Oui, mais non, mais ça, c'est, je veux Ouais, dire, mais c'est historique, ça se passe, enfin, c'est même dans la théorie marxiste, ça se défend complètement. C'est-à-dire, bon. Alors, le PS, lui, par contre, est perçu comme un parti entièrement assimilationniste, ce qu'il est d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il mise plus sur les transferts et plus sur une économie de service, en gros, sur l'ajustement à la France des années 70. Bah, Voilà. le PS, 80. Le PS, surtout quand on regarde son fonctionnement à La Réunion, il est rattaché directement avec la Fédération nationale. Oui, on en a parlé Et la dernière juste- fois. et pour- Non, mais ils n'ont pas de projet de développement, je veux dire. Ils Non, n'ont non, non, toujours pas. spécifique. Non, ce que je veux dire aussi, c'est que Paris décide. Et que dans le fonctionnement du PS à La Réunion, on voit que c'est un fonctionnement qui est très Mais on on va le dire voit bien, pyramidal. mais c'est pas seulement au PS. Regardez ce qui se passe à l'UMP, par exemple. Moi, j'étais frappé. Bon, je connais les règles, mais j'étais frappé que Michel Fontaine le dise à la télévision, parce que je me dis, mais comment vont réagir les gens en entendant ça? Le secrétaire départemental de l'UMP, mais au même titre que le PS, n'est pas désigné par les Réunionnais. Il est Non, désigné tout à par fait, ouais. Paris. Par Paris, oui. Et ensuite seulement, les membres du comité départemental avalisent la décision de Paris.
Bon, une fois que la décision est prise, un système très jacobin, tout à fait. Ben, on y revient de toute façon. Voilà, donc, Et ça, Paul Vergès, par contre, dès 1980, Paul Vergès a commencé à dire il faut couper les liens avec Paris. Et c'est ce qui a fait sans doute sa stature d'homme politique à la Il Réunion. le disait déjà avant. En fait, ça c'est devenu quand Oui, même... mais c'est en 88 qu'il va prendre la décision de voter au premier tour pour Mitterrand. Ça, à mon avis, c'est plus des décisions tactiques. Ouais. À mon sens, ce qui compte plus dans la période dont vous parlez là, c'est la question de l'Assemblée unique. Et là, il y a un rapport de force dans la rue qui n'est pas en faveur de la gauche, du camp autonomiste, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il n'est pas entièrement à gauche. C'est quand même plus compliqué que gauche-droite, cette affaire d'autonomie. Quand dans la tête des gens, Paul Julius Bénard meurt, je crois que c'est en 86 ou en 87, quelque chose comme ça, témoignage salue la mort de l'autonomiste de droite. C'est vrai. Mais ce qu'il était. Et d'ailleurs, de nos jours, Alain Bénard écrit sur l'autonomie. Oui, actuellement, il est très prolixe. Non, mais le Paris commande pas nous de Jean-Paul Virapet. Il y avait déjà Tonton, La Réunion, les à nous en 72. Je veux dire, c'est pas nouveau. Il y a toute une partie de la droite, et pour des raisons économiques. Je veux dire, et puis tactique aussi, parce que bon, je veux dire, le créole est un petit peu, il n'aime pas trop l'idée de dépendre de Paris, oui, etc. Bien sûr. Donc le fait de faire la fierté réunionnaise en disant Paris compte pas nous, je veux dire, c'est aussi très tactique. Mais je pense que ça a des fondements dans la société matérielle, c'est-à-dire que si tu es usinier, tu n'as pas intérêt à ce qu'il y ait des barrières douanières qui disparaissent. Je parle des usiniers comme je parle... Il n'y en a plus, bon, ok. Mais comme je parle d'autres producteurs, si tu es producteur de jus, par exemple, qui est une production très protégée par l'octroi de mer, tu as intérêt à une certaine forme d'autonomie, c'est-à-dire à la prorogation, par exemple, d'un truc comme l'octroi de mer. Mais d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais c'est les plus gros blancs de la Réunion et ceux qui ont le plus de moyens qui, parfois, en off, en privé, avouent que ça aurait été bien qu'il y ait l'indépendance à La Réunion, parce qu'il n'y aurait pas le SMIC et qu'on aurait pu... Ah oui, non, ça on l'entend, et puis alors des trucs ratios, n'en parlons pas. Là, c'est beaucoup plus sur le coût du travail. Oui, effectivement. Mais c'est quand même la question fondamentale. Mais je reviens sur cette Assemblée unique de 1982. C'est en 82 surtout. Encore une fois, le clivage est simple. La droite est pour... Et les communistes et Paul Vergès est contre la droite est contre l'Assemblée unique. Paul Vergès est pour. Donc encore une fois, le clivage est simple. On voit et on le voit encore. Ce qu'on disait tout à l'heure, la fracture, c'était départementalisation ou autonomie. Et si on suit ce cheminement et on regarde, quand je parle du syndrome de Papa Debray, arrivons en 88. Cette fois-ci, Auguste Legros, qui était maire de Saint-Denis, président du Conseil général, veut y aller cette fois-ci. Il veut à son tour être député. Mais c'est lui qui a dégommé Debray, c'est pas la gauche. Mais non. Ah bon, pourquoi? Mais non, figurez-vous, parce que moi j'étais là. Alors vas-y. Ah oui, juste pour rappeler aux téléspectateurs, juste pour dire que Pierre Dupuis a été en son temps également. Je travaillais au service de communication de la mairie de Saint-Denis. Voilà. Et... À quelle époque? Voilà, je ne sais plus, 81, 82 par là. Et donc il y a eu une réunion, mais ça c'est quelque chose que très peu de gens savent. En fait, c'est le dessous des cartes. C'est parce qu'on pense très tous que c'est le gros qui a shooté. En fait, pas du tout. En fait, il y avait une réunion de tous les membres de majorité municipale, avant un conseil municipal, j'imagine, qui se situait à l'étage près du bureau du maire. Et Auguste Legros était dans son bureau. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais enfin, il n'était pas là. Et donc la réunion a commencé sans lui. Et lors de cette réunion, Éric Moyer a annoncé qu'il serait candidat aux élections contre Michel Debray. Alors là, stupeur dans la salle, et ça discute de partout, et puis il y a un élu qui lui dit « Mais attends, tu vas pas faire ça qu'est-ce qu'il pourrait faire que tu n'y ailles pas ?» Il dit « La seule chose, c'est si Auguste y va. Sinon, j'y vais. Quoi qu'il arrive, j'y vais. » Voilà, commence à germer l'idée que peut-être qu'il faudrait que Legros y aille pour éviter l'explosion de la majorité municipale. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va voir Legros dans son bureau, enfin une délégation. Legros au début est contre, il ne le souhaitait pas. Et devant les autres qui mettent devant le fait que sa majorité risque d'exploser et que Debray est assez âgé maintenant, qu'il a fait son temps et que peut-être qu'il serait temps il finit par se laisser convaincre. Et il prend son téléphone
Il appelle Michel Debré au téléphone et lui dit, ben voilà, les élus, la majorité, etc., sinon j'ai l'explosion, donc je t'annonce que je serai candidat. Et là, Michel Debré lui raccroche au nez. Et depuis, les relations ont été corrompues. Mais le comble du comble de l'histoire, c'est que Michel Debré, alors moi je ne retiens pas les dates comme vous, mais quand Michel Debré est revenu à La Réunion peu de temps avant sa mort et qu'il était vraiment très fatigué, qui c'est qui l'accueillait au bas de la passerelle? Éric Boyer. Oui. Oui, effectivement, il a été président du Conseil général à un moment aussi. Il a été président du Conseil général, mais je veux dire, alors que Leroux a toujours été fidèle et que s'il ne s'est décidé à aller aux élections contre Debré, enfin en lui demandant de laisser la place, par contre, en lui demandant de laisser la place, c'était uniquement forcé et contraint par les événements, eh bien ils sont restés fâchés jusqu'au bout. Et alors qu'Éric Boyer, qui était celui qui était à l'origine de la brouille, eh bien lui il était là. Juste pour montrer aux téléspectateurs qui peut-être qu'ils ne le connaissent pas, juste pour montrer là donc la photo d'Auguste Gros et d'Éric Boyer. Éric Boyer donc si vous regardez face à l'écran à gauche et Auguste Gros donc est à droite. Donc pour revenir là-dessus, ce déchirement à Saint-Denis, c'est le début, le début de la fin. Oui. Pour la vieille droite, je dirais. À partir du moment où il y avait Le Gros qui était positionné très clairement à la droite de la droite, enfin, il fallait bien que Boyer se trouve un espace, et l'espace qu'il avait, c'était le centre. Donc, je veux dire, ça a créé... Oui, puis même, bon, plus qu'au centre, il a carrément tiré à gauche, quand même. Oui, à un moment donné, oui. Ouais. Comme souvent au centre. Hein. Oui. Alors, ça montre aussi, et là finalement, on y arrive, on se rend compte que finalement, là, c'est la fin d'une droite. Oui. Mais ce que dit Pierrot, c'est intéressant, parce que tout de même, dans ce que tu racontes, épisode que moi j'ignorais totalement, ça montre quand même que le magistère moral de Debré était affaibli. C'est-à-dire, si dans son dos on discutait déjà de il faut qu'il se retire, ça veut dire quand même qu'il avait déjà été érodé. Il était très âgé, c'était le énième mandat qu'il faisait. 1912, on parle de... Ah oui, non, il avait aussi quelque chose, c'est quelque chose qui est écrit sur Wikipédia, il faut voir. Il avait aussi une maladie qui commençait à ce moment-là. La maladie, moi j'en étais témoin. Hein. J'étais à l'époque le patron d'RFM, la radio. Est-ce qu'on lui dit ou est-ce qu'on le dit ou pas? Sa maladie. Non, je veux dire, peu importe, mais je veux dire, moi j'étais physiquement confronté à ça. Un jour, je vais faire son interview. C'était dans la maison de la rue de Paris, là. L'ancien sénateur de La Réunion, Oui. un nom en haut. Je vois. Et je revois Michel Debré assis dans un fauteuil créole. Et avant de commencer l'interview, on discute un tout petit peu, et puis il devait prendre, alors on ne va pas citer son nom parce qu'elle est encore un petit peu connue, mais il devait prendre une suppléante aux élections, et une suppléante que moi je connaissais comme étant de gauche. Et je lui dis, mais c'est quand même étonnant quand même ce choix que vous faites. Et là je vois Michel Debré qui, en une seconde, il se met à taper sur le bras du fauteuil, comme ça, et il tapait, et il me dit, mais non, elle est de droite, elle est de droite, elle est de droite. Et j'avais l'impression de disque rayé. Et il a bien mis, je sais pas, ça m'a paru une éternité, 10, 15, 20 secondes, je sais pas, mais oui, il était très fatigué, très fatigué. La droite arrive à un moment, à un seuil. C'est la vieille droite coloniale, entre guillemets, qui va exploser. On oublie un autre épisode quand même, un autre personnage central, parce que tout ne se joue pas à Saint-Denis. Tu as Jean Fontaine aussi. Il y a Jean Fontaine qui part au Front National en 84. Avant que... Il est le seul député Front National jusqu'à l'instauration de la proportionnelle en 86. Il faut raconter l'épisode d'avant, Jean Fontaine, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Perrette Forcade, qui était le suppléant de Massé. Oui, c'est vrai. Alors je sais bien parce que c'était mon oncle. D'accord. Et Perrette Forcade était le suppléant de Massé, et Massé meurt. Donc il devient député. Il est resté député 60 jours. Oui, je me souviens. Parce que De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale. Et ça, c'est quelque chose de terrible. De terrible. Oh, ne me demande pas les années, je ne sais pas. Si De Gaulle, ça doit être en 62. Je ne sais pas, mais donc... Il a expérimenté ce que c'est d'être député en Italie, tu vois. C'est-à-dire un mandat de 10 jours. On va revenir à quelque chose de moins pittoresque. Il y a quelque chose quand même qui est vrai aussi, c'est que depuis 81, Paul Vergès, j'allais dire quelque part, est en train de gagner en légitimité, en crédibilité, et surtout légitimité dans le sens où il commence à faire moins peur
dans ce discours à une population moyenne. Il commence à être, je dirais, plus... Non, je pense que c'est après. On ne peut pas dire ça, parce que si on regarde les scores des élections, il est en net recul par rapport à ce qui était une époque. Donc... Non, je parle de 80. Je parle des années 80. Ah oui, d'accord. Je parle de 83. J'en suis pas certain, moi. Je vais dire pourquoi. Bon, déjà, il est maire du port, ça, il a toujours bien gardé, c'est quelque chose qui marche. Mais quand on regarde sur 82, l'élection au conseil régional, le score, qu'est-ce qui fait que Mario Aros devient président? Régional, oui, pardon, régional. Régional, oui. Ça se joue à un siège. Oui. Et... Oui, mais bon, il y a eu un accident de bagnole. Oui, enfin, qu'importe. Mais Coco qu'importe, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Mais ça montre bien que son score est suffisamment important avec le PS pour qu'ils aient l'égalité avec la droite. Non, mais si tu veux, ce qui a changé quand même, et on peut le dire aujourd'hui de manière dépassionnée, c'est que il y a quand même moins de fraude électorale et que le poids du Parti communiste... Qui est moins fraude électorale, ça, je ne mettrai pas maintenant. Non, moi En c'est pas 80, ça. si, Quand on parle de fraude même électorale, j'ai fait les élections à l'époque, parce que ma famille était très impliquée en politique. Moi, je fais partie de ceux qui veulent bien admettre et reconnaître qu'il y a eu de la fraude électorale à droite. Aucun souci. Mais je veux dire, souvent c'était en réaction par rapport à ce qu'il faisait en face. Oui, mais il y avait quand même... Et en face, on disait non, on fraude parce qu'à droite, il fraude. Mais en fait, tout le monde fraudait. Oui, mais il y avait quand même d'un côté, tu avais quand même un appareil d'État qui soutenait... Il y avait un soutenu appareil. jusque dans les années 70. Jusqu'à même à la guerre des années 80, c'est Oui, il y a vrai. eu l'époque Perrault C'était des Pradier, instances. d'accord. Et puis même jusqu'en... Écoute, pour te dire, il y a eu une élection historique, bon ça c'est la légende raconte ça, mais je pense qu'il y a un fond de vrai, en 71. Quand le port bascule au PCR, la possession bascule Gontier, au PCR, et il y a des cantons de quoi, Saint-Pierre je crois, avec Eliwaro, et il doit y avoir Saint-Louis aussi, voilà, la commune de Saint-Louis aussi. La légende, mais qui à mon avis est vraie, dit que à l'époque, Paul Julius Bénard, qui faisait un peu l'appui et le beau dans ce coin-là, et qui était en conflit avec Debré, avait dit bon, ce coup-ci, va couvre petit poule, va sortir petit poule. D'habitude, il couvre petit poule, il sort petit canard. Là, ce coup-ci, va couvre petit poule, va sortir petit poule. Bon. Alors, le poids du Parti communiste en 80, à mon avis, il est plus faible que dans les années 70. Sauf que ça fraude quand même moins, il y a plus d'expression. Je veux dire, quand est-ce que Paul Vergès est passé pour la première fois à RFO? Ça doit être en 86. Il est passé à la presse pour la première fois. Il a fait la une du quotidien, alors que moi j'y étais au tout début du quotidien. C'est ça, donc 77, 78. Ce que je veux dire, c'est que... C'est très tardif, tu vois. Oui, d'accord, mais c'est pour ça que je disais que... Les années 80, pour moi, c'est plutôt l'émergence quand même du PS à La Réunion. Oui, d'autant que Paul Vergès... Mais un PS complètement artificiel. Oui, parce que... Oui, puis divisé entre la tendance Berthier, derrière tout ça, il y a quelqu'un qui a voulu le PS à La Réunion, c'est Paul Vergès. Paul Vergès va aussi travailler pour qu'il y ait le PS à La Réunion. Et c'est ça le paradoxe. Si, c'est le paradoxe. Je veux dire pourquoi. Parce qu'après, il va attendre du PS une certaine loyauté à gauche. Mais il s'en sert aussi... Pour une fois, il s'est trompé. Hein. Voilà, mais il s'en sert aussi un peu... Non. Paul Vergès a au moins ce mérite de dire qu'il se sert de tout le monde, que ce soit à droite ou à gauche. On le voit tout au long, dans les années 80. Moi, je pense, si tu veux, que la stratégie du Parti communiste, elle était assez simple et assez efficace. Et bon, je suis bien passé pour la connaître. Oui, mais si tu veux, au-delà de là, c'était bon. On est, quelles que soient les contradictions dont on vient de parler, entre le fait d'être autonomiste, d'être à gauche, ça ne va pas forcément ensemble tout le temps. Bon, mais on est reconnu comme le plus grand parti de gauche. Donc quand il y a une vague de gauche, au niveau national, c'est nous qui la surfons. Bien sûr. Et en réalité, c'est vrai, oui, tout à fait. En fait, je pense que ce calcul est pas plus loin. Et il pensait que le PS ne pourrait jamais émerger ici, qu'il était trop puissant, qu'il n'y aurait pas d'espace politique pour le PS. Et en réalité, c'est arrivé assez tard. Mais Paul Vergès a eu assez tôt, je pense, quand même, la vision d'un PCR érodé. Et c'est pour ça qu'il y a eu des tas de tentatives de rassemblement, l'Alliance et tout. Bon, ça n'a jamais marché. Le PS a progressé. Oui, ça a marché, mais je veux dire, ça ne s'est pas instauré comme grand parti. En 83, le PS prend Saint-Benoît. En 89, le PS prend Saint-Denis, la ville de Saint-Denis. Il y a une évolution et on voit le PS qui s'implante. C'est l'erreur qu'a fait Paul Vergès. Ils pensaient qu'ils ne réussiraient pas et ils ont réussi. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu des deals. Quand tu regardes maintenant, c'était de grosses erreurs. Par exemple, Saint-Benoît, c'était une alliance PS-PCR. Oui. Jean-Claude Fruteau numéro 1, Gilbert Ramin numéro 2. Bon,
Ça n'a pas tourné à l'avantage de Ramin. Non. Tu prends À Sainte-Rose. Sainte-Rose, premier, Vergoz, deuxième. Saint-Benoît était un bastion du PSC à l'époque. Oui, en plus. Bien Sachant sûr. qu'à Sainte-Rose, il y avait Vergoz, Harry Payette. Voilà. C'est les deux qui vont Mais je gagner. pense en aussi que 83. Paul Vergès était sous pression de Mitterrand et de l'appareil, et qu'à un moment donné, il fallait bien qu'il nous dégage aussi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Donc le PS, c'est quand même, on le voit, le PS va quand même mettre sa marque sur plusieurs villes à La Réunion. Et même si cet accord PS-PCR est forcé, et même si Paris impose certaines règles, cette union à gauche va tenir. Du moins jusqu'au... Elle va tenir de façade, hein, parce que par derrière, c'est les coups de couteau dans Oui. le bouclier. Oui. Mais je croyais qu'on était venu pour discuter de la droite, et en fait, on s'aperçoit qu'on parle depuis tout à l'heure que de la gauche. Hein. Non, on parle... Pour une fois, parce que c'est d'ancien, on en Non, parle parce que, plus. non, parce que arrivé en 89, la droite, elle c'est plus la même droite. Elle change. Donc c'est Paul Vergès qui prend la main. Et on le voit sur l'élection de 1998, où... Ah oui, mais là c'est particulier. Et à mon sens, le glissement dont vous parlez, il s'est passé, enfin ça c'est une théorie personnelle. Moi, je veux dire, mon grand-père, qui était un monsieur de Sainte-Marie, était un type très à droite, très debré, qui lui-même... Il doit se retourner dans sa tombe. Hein. Voilà. Non, mais je pense que c'est des retournements réciproques, parce que mon arrière-grand-père lui-même était un bras fort de l'Épervenche, et mon grand-père s'est construit lui-même. Bon, bref, donc on a une histoire politique dans la famille, mais dans ces affaires, j'ai retrouvé une interview, c'est dommage qu'il ne soit pas là, faite par Yves Montrouge et Jacques Tillet, juste après les émeutes du Chaudron. Bon. Et ce qui ressort, alors le fait que quelqu'un comme mon grand-père ait gardé ça si précieusement, et ce qui ressort de cette interview, c'est qu'il y a des tas de gens de droite qui se disent, bon, il y a quand même vraiment un danger d'explosion sociale. Et je pense que là, il y a beaucoup de gens de droite qui se disent, finalement, Vergès, lui, il est capable... Sa présence, sa présence permet un équilibre des forces sociales, qui permet d'éviter que ça nous pète à la figure. Bon. Et je pense que ce que tu appelles... Et ça a toujours existé, ça. Hein. Oui, mais là, je pense qu'il y a un vrai consensus à ce moment-là pour dire, bon, l'Union soviétique n'existe plus, donc bon... Plus dangereux. Il y a moins de risques, on va dire, alors qu'en fait... Je pense pas qu'il y ait eu... On parlera du passé après. Non, mais à ce moment-là, si tu veux, je pense que tout ça fait un peu synergie dans la tête des gens de droite. Et c'est certains, en tout cas, qui se disent, bon, bah, finalement, Vergès, pourquoi pas? C'est acceptable. Mais ça va beaucoup plus loin. Finalement, à regarder à un moment donné où Paul Vergès, tout le monde discute avec lui, tout le monde est prêt à composer avec lui. Parce qu'en politique, que ce soit à gauche ou à droite, il y a toujours ceux qui vont là où la gamelle est la meilleure. Hein. J'allais dire à la soupe. Paul Vergès avait le pouvoir à l'époque, et si on voulait se placer et devenir... il fallait aller avec Paul Vergès, c'est tout. Pour montrer l'affaiblissement de la droite, il y a eu une élection où Paul Vergès va faire sa majorité avec 3 ou 4 conseillers régionaux. Rappelez-vous quand même de cette réunion qu'il y a eu dans le bureau du Conseil général autour de... Il y avait Pierre Vergès, il y avait Éric Boyer, il y avait Ibrahim Dindar. Ça, c'est pour la présidence de 88. Et Pierre Vergès va être premier vice-président. Et tous ces gens-là y étaient déjà. Oui, tout à fait. Donc on voit bien qu'il y a cette convergence entre une partie de la droite et le PCR. C'était uniquement des gens qui cherchaient des postes, c'est tout. Ouais, qu'importe. C'est pour ça que quand on parle... Il faut avoir conscience qu'en politique, et essentiellement à La Réunion, enfin particulièrement à La Réunion, on n'existe que si on est du bon côté du manche. Si on est élu déjà. Voilà. Ouais. Non, être élu, c'est rien. Moi, j'ai été élu, j'étais dans l'opposition. Tu n'as aucun pouvoir quand tu es dans l'opposition. Élu à quel poste? J'étais conseiller municipal. À Saint-Denis. D'accord. Bon, je le fais. Donc on n'a strictement aucun pouvoir. Donc, si on veut exister politiquement, il faut faire partie d'une majorité. Et ces élus ont compris que la majorité allait basculer, ils sont allés à la soupe, c'est tout. Donc finalement, on regarde bien aujourd'hui, il n'y a plus de... Tu es bien cynique, je pense qu'il y a quand même d'autres... Je suis d'accord sur ce qui... Malheureusement, c'est la réalité. Il y avait quand même d'autres... Qu'est-ce qui fait qu'un Ibrahim Dindar va aller avec un Paul Vergès? Non, peut-être Ibrahim, je ne connais pas. Mais quand on prend... Et Éric Boyer. Quand on prend, justement, Éric Boyer, quand tu prends la mandature de Boyer... Tu vois quand même qu'il y a des convergences, par exemple, sur le terrain culturel. À l'époque, il y a quand même un vrai clivage. Le terrain culturel par rapport au reste, c'est quoi? C'est quelques pourcents. Oui, mais à l'époque, moi je me rappelle, j'étais adolescent, mais on en parlait beaucoup. Saint-Denis, c'était la ville qui faisait pas la fête CAF. C'était la ville, il y avait la fête des Letchis. Ouais. Et un gars comme Éric Boyer, il n'était pas du tout sur cette ligne-là. Lui, il était sur une ligne de culture créole, réhabilitation, mémoire de l'esclavage, etc. Donc,
ça servait de terrain de rencontre. Après que ça ait servi de rencontre pour des ambitions, ça c'est la nature du jeu politique. Mais on peut quand même pas dire que les gars n'avaient pas d'autre envergure que... Alors, c'est pas moi qui vais défendre les Goyer, c'est surréaliste. L'analogie avec aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, que ce soit à gauche, à droite, regardez, est-ce que vous voyez un embryon d'une volonté, d'une vraie union, basé sur un projet politique. On est au départemental, dans quelques mois, il y aura les régionales. Quel est l'homme, quel est le parti, quel est le camp ou le mouvement qui, aujourd'hui, vous donne l'impression qu'il y aura un vrai projet porté par les hommes? Je vais être méchant. Je ne vais pas citer de nom parce qu'encore une fois, un des plus grands leaders politiques de La Réunion. Ça fait pas beaucoup. Et pris à partie par son staff en lui disant mais on doit rendre le programme, déposer le programme à la préfecture dans 3 ou 4 jours, et on n'a encore rien rédigé. Il faut qu'on s'y mette. Et cet homme politique répond, on va faire comme d'habitude, on va promettre des logements, de l'emploi, etc. Le programme, moi je te le ferai en 10 minutes sur un coin d'une table. Ouais. Donc, je veux dire, le programme, et encore une fois, il faut lui reconnaître ça, à part un Paul Vergès qui avait mis en place un projet global, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on puisse penser qu'il était peut-être trop en avance, et que quand on est trop en avance, on a toujours tort. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui étaient proposées à l'époque qui ressortent aujourd'hui, mais c'était le seul. Les élections ne se sont jamais gagnées à La Réunion sur un programme. Non, nulle part, à mon avis, d'ailleurs. Oui, mais le problème se pose aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on en parle ce soir. L'union, est-ce qu'elle va exister? Mais l'union, sur quoi? Non, on en revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, à ce que j'ai dit sur d'autres antennes la semaine dernière. L'union se fera uniquement en fonction de l'intérêt personnel des candidats. Alors, je vais juste prendre... Non, mais j'explique, oui, j'explique parce que ça mérite quand même d'être expliqué. Je disais il y a quelques secondes, si on veut exister politiquement, il faut être dans une majorité. Si on est dans l'opposition, on n'a aucun pouvoir. Quand on est dans l'opposition au Conseil général ou à la région, puisque ce sont les 2 élections qui arrivent, ne pas avoir de pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas se faire financer ses projets. Ça veut dire qu'au moment des élections, ne pas pouvoir disposer d'emplois aidés. Ça n'existe pas, bien sûr. D'emplois aidés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est, je dirais, pour amuser la galerie, c'est dans quelques semaines, dans quelques mois que l'on va voir vraiment ce qui va se passer au régional. Les gens vont attendre de voir comment se déroule la campagne, que disent les sondages. Soit ils sont persuadés que Didier Robert va être réélu facilement, et auquel cas ils ne prendront aucun risque, et ils iront avec Didier Robert, parce que les gens qui sont candidats, ou les gens qui vont mettre, ce sont des maires. Donc ils ont besoin de pouvoir, à la fin de leur mandat de maire, pour être réélus, de dire j'ai fait telle route, j'ai fait telle école, j'ai fait tel machin. Et donc il leur faut être dans la majorité du bon côté. Donc ils vont attendre. S'ils sont persuadés que c'est Didier Robert, ils vont basculer sans aucun état d'âme avec Didier Robert et ils vont faire à fond campagne pour lui. Si on sent que c'est Thierry Robert qui a une chance, ils basculeront de l'autre côté. Donc l'union aujourd'hui, à quoi on assiste, c'est une union pour les départementales. Et encore, on peut peut-être en reparler. Je ne suis pas du tout certain qu'elle soit aussi forte qu'on veut bien le dire. Mais par contre, l'union des régionales, elle se fera dans la dernière ligne droite. Alors, écoute, on a déjà eu cette discussion la dernière fois. Je crois que... oui, on ne peut pas nier le pouvoir des maires de faire voter, etc. Mais alors, la manière dont les maires perçoivent leur intérêt. Là, on est dans une configuration qui est quand même extrêmement nouvelle et qui rappelle quand même, d'une certaine manière, les décennies dont on parlait. C'est-à-dire que ça n'existait pas depuis longtemps, sauf à des niveaux régionaux, de micro-régionaux, comme autour d'un Virapoulet. On a quelqu'un qui ne terrifie pas, pour le coup, les patrons. C'est Thierry Robert dont je parle, hein, parce qu'il est lui-même un acteur économique, mais qui... Il y a un élan populaire derrière. Ça, quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un phénomène pareil à l'échelle. Voilà. 92, au sud. 90, 92. Sudre. Et on en revient d'ailleurs à ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. Je pense que Sudre a tellement foutu la trouille
à un certain establishment qu'on s'est dit finalement le Parti communiste c'est peut-être plus fréquentable que ce truc invraisemblable. Qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ça. Bon. Tout à fait. Mais là c'est tout à fait différent. Là, on a quand même quelqu'un qui est un acteur politique qui appartient à une partie du jeu politique français. Est-ce qu'on ne se trompe pas sur cet élan populaire? Tout le monde dit qu'il y a un élan populaire. Est-ce que vraiment... Moi, je pense qu'il est moindre que ce qu'on veut bien dire. Est-ce que là, on n'est pas d'accord. Moi, je crois qu'il est vraiment fort. Non, il y en a un, c'est clair. Mais est-ce qu'il est aussi fort que ça? Non, moi, je pense qu'il n'est pas aussi fort que ça. Et je pense dans le chemin, les bougs, ils disent oui, Thierry Robert, c'est le seul. Ce sont les mêmes qui te disent ça, et puis demain, il y aura un maire qui viendra les voir le premier temps du boulot, ils vont basculer. Je veux dire. Pas sûr. Mais si ça marchait, il n'y aurait jamais d'alternance. Donc ça ne marche pas si facilement. Parce que j'ai eu l'occasion de le dire sur d'autres plateaux, c'est parce que les maires qui le font sont des abrutis. Parce que quand tu es un maire et que tu as le pouvoir que tu as entre les mains, tu ne peux pas perdre une élection. Donc, moi, j'attends la campagne électorale avec impatience, parce que cette campagne va être fantastique. Tu parles des départementales ou régionales? Non, régionales. Les départementales, elles sont déjà jouées. Régionales, ça va être une vraie élection présidentielle pour le coup. Alors, sur les départementales, regardez, si on jette un œil si on fait un constat de ce qu'il y a aujourd'hui, les alliances qu'on voit, juste une précision, hier j'ai été donc à la conférence de presse de Daniel Alamélou en présence de Jean-Paul Virapoulet. Jean-Paul Virapoulet a bien précisé que c'était donc une alliance, c'était un mariage de raison. Et non une alliance de circonstances. Vous direz quoi? Tu sais, en droit, et c'est pas l'ancien juriste qui est en face de moi, il y a un adage qui dit « en mariage, trompe qui peut hein ». Bon, alors... et je pense que c'est un peu ce qu'a dit Virapoulet, qui est intitulé... C'est pire que ça. Les liens qu'il y a entre Virapoulet et Alamélou, ils sont connus depuis longtemps. Voilà, c'est ça, ça date pas d'hier. C'est pas des vieux renards comme nous qu'on va venir... D'accord. Bon. Alors, une question, est-ce que vous pensez que, regardez ce qui se passe à gauche, par exemple, à Sainte-Rose, le PS avec le Progrès... Non, mais les élections départementales vont être très simples. C'est-à-dire le PS va se prendre une déculottée monumentale. Le PS, d'accord. Oui, parce que, et ils le savent, et ils en parlent en interne. À cause de la politique du gouvernement. Exactement. Ils se traînent le moulet de la politique du gouvernement. Il y a j'allais dire une haine, c'est un peu fort, mais enfin, une déception, on va dire. Une déception excessivement forte envers Hollande. Et tous ceux qui vont arriver en se présentant soutenus par Hollande vont manger, mais grave, quoi. Hein. Bon. Je suis moins convaincu que toi. Ah, tu verras. Tu as vu mais ils en sont convaincus eux-mêmes. Au municipal. Non, mais ils en sont convaincus eux-mêmes. Ils pensaient déjà prendre une dégelée au municipal et finalement, ça s'est plutôt maintenu. Surtout la mairie de Saint-Denis. Ils ont gardé la mairie de Saint-Denis. Ils ont gardé la mairie de Saint-Denis. Saint-Denis. Saint-Denis, mais bon, à part ça, ça n'a pas écoute, ils n'ont pas perdu de. Ils ont perdu une commune, d'accord, la plaine des Palmistes. Oui, c'est une petite commune, mais je veux dire, au niveau des scores, quand tu regardes, il y a quand même eu un recul quand même assez net. Non, enfin, tout de même, il paie moins Oui, mais je trouve que ça s'accélère. La douloureuse de Hollande. Ça s'accélère et ça s'aggrave. Comment ça sera pour le PLR? Surestime peut-être. Comment ça sera pour le PLR et pour le PCR par rapport au PS finalement? Non, attends, non, mais avant on est sur les départementales. Oui, mais avant de regarder les sous-sections, restons-en au grand thème. Donc, pour moi, le PS, il va quand même. Alors, il va faire 5%, hein, on est bien d'accord, hein, mais bon, il va quand même. C'est peu. Hein. 5%, non, je dis, ils ne vont pas faire. Oui, d'accord. Mais ils vont quand même perdre beaucoup. D'accord. Le PC n'est pas en mesure aujourd'hui de pouvoir récupérer. Il va reprendre un petit peu de poil de la bête, mais je veux dire, ça va être marginal. Ils vont garder un canton. Ce n'est pas le parti du Guet-Bello qui va transcender les choses. Donc, moi, ce que je vois, c'est que la droite va faire carton plein. Quand j'ai carton plein, c'est pas. Mais ils vont faire un très beau score. La question n'est pas là. La question, elle est que va-t-il se passer une fois que tous les conseils généraux auront été élus? Voilà, c'est ça. Alors, la droite, il faudra élire le ou la présidente. Voilà. La droite et le centre. On est d'accord. Voilà, c'est là que ça va basculer. Est-ce que Nassima va... Non. La première question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que la droite, sans Nassima, est majoritaire ou pas au Conseil général? Et tout dépendra du score qu'il y aura eu avant et de l'ampleur de la victoire. Si la droite est majoritaire à elle toute seule, elle sera en mesure d'imposer sa volonté à Nassima, en lui disant, il n'y a pas de Thierry Robert. Si tu veux ramener Thierry Robert, tu n'es pas président. Avec ou sans Virapoulet? Moi, je compte le clan Nassima avec tout ce qui gravite autour, avec potentiellement Virapoulet, Tac, Thierry Robert, etc. On ne veut pas Thierry Robert. Mais encore une fois là-dessus, même il y a un jeu de dupes, encore une fois. Est-ce que vraiment Virapoulet a intérêt à ce que Thierry Robert grimpe aussi fort?
Oui, la question se pose. Et est-ce qu'au dernier moment, quel camp il va choisir? Il y a des questions comme ça. Même un TAC. Est-ce que TAC a vraiment intérêt à ce que Thierry Robert soit le patron de la Réunion demain? Bon, mais revenons à votre question originale. Je pense que oui, tout de même. Non, il y a des liens. Ouais. Je ne conteste pas. Plus avec un TAC qu'un Vira. Oui, alors avec TAC, c'est flagrant. Voilà. Ouais. Mais revenons à la question. Est-ce que l'on peut se passer de Nassima ou pas? Si la droite est majoritaire, elle imposera sa volonté à Nassima. Et si Nassima persiste à vouloir ramener Thierry Robert dans le jeu, elle ne sera pas présidente du Conseil général. Là, je pense que pour la droite, la question va se poser différemment. Et cette fracture, attends, je finis, cette fracture aura des conséquences excessivement importantes ensuite sur les régionales. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, effectivement. Voilà. Parce donc si aujourd'hui, en débattre, c'est pareil dans le vide, parce qu'il nous manque cette donnée importante. Si elle n'est pas présidente du Conseil général, il est évident qu'elle sera sur la ligne des régionales. Exactement. Oui. Et qu'elle soutiendra Thierry Robert. Et on revient encore une fois avec la légitimité d'un chef. Je disais que Debré a été en son temps un leader que les gens ont suivi. Aujourd'hui, à droite. Oui, effectivement, à l'époque, il y avait un contexte. Quand quelqu'un déviait de la ligne, Debré lui coupait la tête. Oui, voilà, aujourd'hui, qui coupe la tête à qui? Ah bah si, il y a quand même. Qui a le pouvoir de couper la tête à quelqu'un? On a quand même coupé la tête à quelques-uns. Qui? Si on regarde sur les cantonales de 2011 et de 2000. Oui, c'est des sous-fifres. Oui, mais on a. Non, moi je te parle d'un leader. Ah, de leader, oui, c'est différent. Non, mais cela dit, il y a quand même un autre. Juste information. Rappelez-vous, en 2010, un peu avant 2010, c'est quand même Nicolas Sarkozy qui invite Jean-Paul Virapoulet, René-Paul Victoria, Michel Fontaine à son hôtel dans le Sud pour dire que c'est Didier Robert qui conduit la liste. Oui. On a quand même. Paris impose encore. Oui. Alors, est-ce que ça va être pareil? Parce que là, ce qui se fait actuellement... n'empêche pas les développements qui ont suivi après. Juste aller sur l'UMP. Actuellement, c'est encore quand même le Conseil national qui est en train de désigner ceux qui vont conduire les listes dans les différentes régions. Mais avec de moins en moins d'influence. Parce que Didier Robert a créé son parti, Objectif Réunion. Et aujourd'hui, je dirais que c'est plus l'UMP qui se calque sur Objectif Réunion que l'inverse. Moi, je n'exclus pas quand même que la question du leadership soit en train de se poser à droite. Je sais que ça ne se voit pas trop, mais justement, parler de Michel Fontaine. Moi, je me demande quand même s'il ne va pas jouer un rôle dans l'intervalle entre les départementales. Il y a des rumeurs qui circulent, mais j'y crois pas. Écoute, ce ne serait pas étonnant parce que Didier Robert il a un bilan régional. Il ne faut pas dire qu'il n'en a pas. Il en a un. On peut le trouver en demi-teinte. C'est mon cas. Moi, je ne le cache pas. Mais bon, je ne dis pas que tout est à jeter. Mais si on reste au simple niveau de l'analyse politique, il a quand même un problème qui est fort à La Réunion, qui est assez grave à La Réunion, c'est qu'il n'a pas de territoire. Et quand il a essayé de remettre les pieds au tampon, ça s'est quand même très mal passé. Il faut dire qu'il s'y est pris d'une manière que moi, je n'ai pas du tout comprise. Et se mettre numéro 3 sur la liste de Nathalie Bassir. J'avoue que moi non plus. Je lui avais dit à l'époque. Bon. Mais Michel Fontaine, lui, c'est quand même... Je pense qu'il voulait garder son poste de président de la CASUD. Oui, d'accord, mais tu prends quand même le risque sur le plan symbolique. C'est pas au niveau des enjeux. Voilà, ça c'est sur le plan symbolique, c'est quand même, c'est pas bon. Alors que Michel Fontaine, il est quand même vraiment, pour le coup, un baron de la droite, tout à fait. Qui est capable, je pense, de ramener tout l'électorat, de fédérer tout l'électorat de droite. Oui, mais si j'étais de droite, je pense que c'est pas lui faire injure à Michel Fontaine que de dire que c'est pas quelqu'un qui a une ambition démesurée. Oui, il n'en donne pas les preuves. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va aller se battre pour un poste, pour être le leader, pour être le chef. Juste quand même pour dire que Michel Fontaine, juste pour rappeler que Michel Fontaine est maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine est président de la Civis, il est sénateur, il est président du nouveau syndicat de traitement de déchets. Il a quand même. Oui, tout cela est localisé, c'est ce que veut dire Pirot, je pense. Il n'a pas d'ambition à l'échelle du pays. Et alors, il y a autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que Michel Fontaine a eu des soucis de santé. Effectivement. Et qu'il n'a peut-être pas envie non plus d'aller. Oui, alors ça, je pense que par contre, enfin, je ne veux pas sous-estimer, j'espère qu'il est en bonne santé comme tout le monde, mais je pense que ça fait quand même partie de sa communication. Parce non, j'ai voyagé avec lui. Écoute, depuis qu'il a gagné les élections à Saint-Pierre, j'entends dire que il est dans un état très précaire, et puis à chaque fois, il est très gaillard, il gagne les élections sans problème. L'un n'empêche pas l'autre. Et je pense qu'il a aussi des précautions à prendre. Ça rentre un peu dans son plan de carrière, quoi. Je veux dire,
Il n'a plus 20 ans, il a plus... Donc il faut prendre ça en compte aussi, je pense. Alors, toi, tu y crois pas, toi, à l'hypothèse de... du tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est la force d'un Didier Robert, j'avais déjà développé la dernière fois, donc je ne vais pas revenir dessus, mais Didier Robert, aujourd'hui, a officiellement 11 maires avec lui. J'ai encore eu des informations aujourd'hui. Ces 11 maires, c'est un bloc. Contrairement aux apparences, contrairement aux rumeurs qui peuvent circuler, que font circuler certains d'ailleurs adroitement, un Sinimalé, par exemple, a encore donné très récemment, des gages de sa fidélité et du fait qu'il sera avec Didier Robert à fond. Donc, oui, mais je sais que beaucoup en doutent, mais quand il le faut, il est là et il donne des gages. Il a donné des raisons de douter quand même dans son itinéraire, qui est loin d'être rectiligne quand même. Justement, à cause de ça, tu te doutes bien qu'il est sous surveillance, qu'on le regarde, qu'on examine le moindre de ses gestes, et quand il le faut, il est là, il est présent, et il fait ce qu'il faut. Donc, ce bloc, il est là, il est indiscutable. Au-delà de ces 11, il y a des contacts qui sont pris avec des gens qui ne sont pas de droite, et des contacts qui sont bien avancés. Il y aura peut-être des surprises dans la dernière ligne droite de voir des gens qui se positionneront et on sera très étonnés. Par ailleurs, c'est pas nouveau non plus, ça. Par ailleurs, va rester le problème, Virapollet, TAC, et puis ceux qui gravitent autour, Bachil Vali, Denmont, etc. Moi, j'ai discuté avec, pas le cacher, avec Jean-Paul Virapollet, j'ai reçu à la radio à l'époque André-Étienne Akoun. Quand on discute avec eux, ils ont un discours très pragmatique. Je reviens au basique, ce que je disais tout à l'heure. Ils me disent, mais Pierrot, moi je suis un maire. Et en tant que maire, j'ai besoin du Conseil général et de la région. Donc, dans la dernière ligne droite, s'ils sont persuadés que c'est Didier Robert qui a le plus de chances de l'emporter, à mon avis, ils rejoindront Didier Robert. Alors, on va terminer parce qu'il doit nous rester 4 minutes. Je voulais dire qu'aujourd'hui, l'Union, on a changé de contexte. Qu'est-ce qu'il faut regarder? On va essayer d'être rapide. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, les partis politiques classiques, c'est fini? Les mouvements, c'est autour d'un homme et ça ne durera pas. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens aujourd'hui pour leur dire il faut croire encore aux partis politiques ou il faut croire en quelqu'un qui va durer le temps d'un mandat? Ça a quand même toujours été autour d'un homme. Je veux dire, on a parlé de l'antagonisme Debré... Vergès, puis Virapollet-Vergès, mais avant il y avait Gasparin-Brunet. Bon, je veux dire, à La Réunion, d'ailleurs c'est en France aussi, c'est toujours autour de chefs. Un nouvel homme émerge, il crée son propre parti. Voilà, plus ou moins. Voilà, exactement. C'est toujours autour de chefs plus ou moins charismatiques. Et combien il y a eu de maires qui ont basculé du jour au lendemain, qui était l'équivalent du RPR? Ah oui, non, c'était incroyable. Bien sûr. Giscardien. Et à mon sens, c'est pour ça que les conditions de l'union, elles sont quand même hypothéquées, c'est là qu'on n'est pas d'accord, sur la manière dont on évalue ce qui se passe dans la population. Parce que c'est vrai qu'un maire, effectivement, s'il pense que celui qui est en place va rempiler, ben, il aura vergogne à aller contre lui, quoi. Mais d'un autre côté, s'il sent que sa population est en train de basculer je suis d'accord, du côté... On n'est pas en opposition. Et là, Thierry Robert, c'est quand même, je pense que tu sous-estimes quand même. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un grand courant. Alors, pour vous, donc, ça sera... en fonction de ce que va sentir du Pifomètre, s'ils sentent que ça va basculer d'un côté, ils vont choisir le côté où ils peuvent, ne serait-ce que... Pour revenir à ta question, certains ne peuvent pas le faire quand même. Oui, mais voilà. Non, mais les deux ou trois dont on parlait, TAC, Virapollet. Mais pour revenir à la question, est-ce qu'il faut croire aux partis politiques, à quoi on assiste aujourd'hui? On assiste à un morcellement de l'échiquier politique. On assiste à l'émergence de nouveaux partis autour du Bello, autour d'une personne, autour d'un Thierry Robert, autour d'un... Bon, il y a eu Patrick Le Breton qui fait son mouvement avec... ça, c'est une tendance... L'ancien maire de Saint-André, qui aussi essaye d'exister médiatiquement, parce que politiquement, je ne suis pas sûr qu'il pèse encore beaucoup. Mais donc, ce sont des partis qui n'ont pas vocation à être encore présents dans 20 ans. Mais qui vont exister 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis ces leaders, entre guillemets, disparaîtront, soit par excès d'âge, soit parce que ils auront perdu 5 fois de suite, et puis à un moment donné, ils vont se lasser. Et toujours continueront à exister les grands partis nationaux, parce que eux, quoi qu'il arrive, ils sont toujours là. Et donc, voilà, mais... il y aura toujours ce lien entre Paris et La Réunion. Oui, bien sûr. Dans les partis comme le PS, c'est le évident. Toujours. C'est évident. D'accord.
finalement l'union, ça se fera en fonction de ce que décidera Paris alors. Pas seulement, ça se fera aussi, parce que depuis tout à l'heure on parle de la droite, c'était le sujet, ça se fera aussi en fonction de ce qui se passera à gauche. D'accord. Quand même. Et ça se fera en fonction de ce qui arrivera aux élections présidentielles. Ouais. Ou à une éventuelle, d'ailleurs, dissolution de l'Assemblée nationale, parce qu'on parle beaucoup. Bon, à mon avis, il fallait le faire avant. Oui, je pense que c'est un peu tard pour dissoudre l'Assemblée nationale. C'est un peu tard. Ouais. Messieurs, on arrive à la fin de ce débat. Ça a été court, apparemment. Mais instructif. Bref, mais intense. Bref, mais intense. Finalement, sur l'union, on se rend compte que c'est le contexte qui change. Il faudra voir autour d'un homme, peut-être pas vraiment autour d'un parti, mais il y a une réalité quand même, qu'on le veuille ou pas. Le 22 et le 29 mars, il faudra quand même voter. Oui, et alors là, la participation va compter aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais... Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est en France, il y a un acteur politique qui est omniprésent, c'est le Front National. Ouais. Et à La Réunion, quel score va faire le Front National à La Réunion? J'ai pas l'impression qu'ils arrivent pour l'instant à capitaliser au niveau local. Alors, je vous propose, c'est qu'on en reparle dans une prochaine émission. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie donc... On balance ça à la fin. Voilà, j'avais dit il y avait 5 minutes, maintenant il reste 30 secondes. Je remercie donc... Tu as fourni une habile transition. Parfait. Pierre Dupuis, donc rédacteur en chef de Zinfo 974. Merci. Geoffroy Girolgo, merci, donc rédacteur en chef de Cette-Lame-la-Mer. Merci pour cette discussion. L'objectif était de savoir pourquoi aujourd'hui l'union est si difficile à faire. Je ne sais pas si on vous a apporté quelques éléments de réponse. En tout cas, on a essayé. Merci à vous pour votre fidélité. Merci pour de bien continuer votre soirée sur Télé Créole. Bonsoir chez vous. Grâce à la continuité territoriale, on va pouvoir partir tous les trois ensemble pour la première fois en métropole. Tous les ans, j'ai la chance de partir en Europe pour faire mes achats pour mon activité de fleuriste. Je suis parti en France avec toute mon équipe GNSS et on a remporté le championnat de France de futsal. Voir nos petits-enfants qui peuvent venir nous voir, aller les serrer un peu dans le bras. Cette année, je vais pouvoir aller à Paris afin de passer mon concours pour entrer dans mon école spécialisée. Pour bénéficier de la continuité territoriale, renseignez-vous sur le site internet de la région, par téléphone ou dans l'antenne la plus proche de chez vous. Voit-il quelqu'un en secret? Vous pensez tout connaître de sa vie? Envoyez Cocu au 8088 et vous aurez les réponses à vos interrogations. Pour connaître la vérité, envoyez Cocu au 8088. Vous êtes artiste et vous voulez sortir votre propre disque? Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 06 92 86 59 50. On duplique CD ou DVD à partir de 50 exemplaires. Le code barre est gratuit et on peut même vous le commercialiser. Demandez votre devis et on se charge de vous livrer en 10 jours seulement. 06 92 86 59 50. Que vous réserve 2015? Une rencontre. Un mariage? L'amour. Envoyez 2015 au 7700. Interrogez nos astrologues, multipliez vos chances de succès. Envoyez 2015 au 7700. Deux petits mots pour la journée vous est présenté par Parabole Réunion. Pour la journée vous a été présenté par Parabole Réunion. Bonjour et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour Debbie. Bonjour Gladys. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Oh, quelque chose de très glamour. Vas-y. La constipation. Ah oui, c'est glamour, effectivement. En fait, il faut pas. Ça arrive à tout le monde, voilà. en même temps.
On va parler de constipation simplement parce que ce qu'il faut mettre dans la tête, quand on mange, il faut vider. Oui. Si on fait entrer par le haut, il faut que ça sorte. Tout à fait. Beaucoup de gens partent aux toilettes tous les 3 jours, tous les 2 jours. Pour eux, c'est totalement normal parce que ça a toujours été comme ça. Ouais. Et puis après, quand on a des douleurs, on a des rhumatismes, on a des migraines, on se dit mais pourquoi j'ai des migraines? Eh bien, c'est parce que les intestins sont trop engorgés. C'est vraiment collé dans les intestins et ça ne bouge plus. Mais... Donc, il faut prendre l'habitude d'aller régulièrement aux toilettes. Une fois par jour, non? C'est la moyenne? Non, dès qu'on mange, on va aller aux toilettes. D'accord, ok. Bon, allez, on ne va pas demander tout ça, mais au moins une fois par jour. Une fois par jour, oui, tout à fait. Donc, pour ça, il faut prendre tous les soirs des graines de lin. Des graines de lin? Voilà, mettre macérées dans l'eau. Ouais. Et au petit déjeuner, on prend une cuillère de graines de lin. Donc, macérer dans l'eau, c'est un peu... Voilà, ça fait une espèce de mucilage. Ouais. Et le matin, on prend ça au petit-déj. Une cuillère ou 2, et comme ça nettoie les intestins. Ou autrement, il y a le psyllium qui est très bien. C'est une plante indienne, c'est des téguments de fleurs. Ouais. C'est pareil, on met mélangé dans l'eau, on le met et on boit comme ça. Et c'est extraordinaire, on a de très belles selles, on a des intestins qui se vident facilement, on est vraiment à l'aise. Et c'est fini les migraines, c'est fini les douleurs, c'est fini tout ça. Important. C'est très important la constipation, hein. Je dis glamour, mais c'est très important. J'imagine bien. Bon, ben merci beaucoup. C'est moi. À très bientôt. Au revoir. Gladys. Au revoir. Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Une nouvelle gamme de repas pour plus de choix, plus de plaisir à bord des vols long courrier d'Air Austral. La clientèle long courrier souhaitant disposer d'un repas différent de celui proposé à bord pourra profiter de choix disponibles en précommande. Votre plat préféré, un choix plus large à partir du 19 février 2015. Jean-Marc Grazini et ses collaborateurs d'Air Austral nous en disent plus. Aujourd'hui, on vous a présenté donc les améliorations en termes de repas à bord qu'on peut diviser en 2 catégories. Ce qu'on appelle les extra repas, qui seront une suite de 6 repas qui seront offerts à la clientèle de la classe loisirs à compter de demain, avec une mise en place à compter du 11 février à bord, et qui permettra aux clients de la classe loisirs de pré-réserver des repas à thème. Alors il y a 6 repas qu'on a élaborés avec l'aide de la Cervère et du chef de la Cervère, et qui en travaille à La Réunion. Alors, on essaye d'améliorer en fait le choix de nos clients, de leur offrir aussi plus de plaisir par ces choix, et c'est une suite logique du lancement de notre nouvelle image qui, comme on l'avait annoncé et on s'était engagé, devait être alliée aussi à une amélioration des produits et services à bord de la compagnie Air Austral. Donc dans la demande d'Air Austral, donc on a travaillé sur des menus qui s'appellent les menus à la carte. Voilà, donc il y a 6 menus différents. En plus de la prestation d'Air Austral au quotidien, on a travaillé sur ces différents menus. On pourrait retrouver le menu créole pour les touristes qui veulent un dernier touche créole avant de quitter la Réunion, par exemple. Un menu qui va plaire aussi, c'est le menu ado. Voilà, pour les adolescents, vous retrouverez un burger avec des pommes sautées. Un menu light qui peut être aussi très apprécié de nos jours parce qu'on fait attention à ce qu'on mange. Voilà, vous aurez un menu marin avec un filet de légine, qui est un poisson très prisé dans la Saint-Ladien. On apporte complètement quelque chose de nouveau au niveau des plateaux. C'est un choix surtout au niveau des clients. Ils ont un choix complètement différent. Là, on est plus sur une carte un peu de restaurant plutôt que dans un avion. Voilà. Et puis il y a des touches vraiment qui vont sensibiliser les gens et toucher les gens. Je vous redis sur le menu créole pour les touristes, le menu ado et le menu light. Oui, alors pour le plaisir, évidemment, c'est à Air Austral. Il faut savoir que le service à bord, c'est ce qui est prôné, c'est le partage du plaisir, un plaisir partagé autant pour le personnel qui est à bord et qui véhicule l'identité réunionnaise, et pour le passager qui apprécie justement soit en tant que réunionnais la continuité avec sa vie de tous les jours, de se retrouver dans ce monde-là de l'aérien qui est toujours un peu magique pour les gens qui reviennent après un long séjour en métropole
et puis les gens qui découvrent notre identité, qui passent à travers différentes couleurs et notamment à travers la couleur culinaire, donc les repas. Pour des voyages qui vont démarrer à partir du 19 février, donc c'est très bientôt, on va proposer donc à notre clientèle une toute nouvelle gamme de repas. Bien évidemment, ce que l'on propose actuellement à bord ne va pas changer, mais en plus de ce que l'on propose à bord et qui est déjà très apprécié, en particulier le petit rougail piment à la pâte que l'on propose depuis quelques temps, en plus de tout ça, on a déployé pour la clientèle de la classe loisirs 6 menus à thème, donc qui pourront précommander au moment de la réservation pour faire varier les plaisirs. Alors ces menus, donc ils ont 6 thèmes. On va retrouver en particulier le menu créole, ça donc pour la compagnie pays, c'est pour nous très important. C'est vraiment notre ambassadeur. Donc on va y proposer par exemple un tijac boucané avec une mousse de patate douce. Voilà, donc nous en sommes fiers. Il y a d'autres thèmes bien évidemment. Ce soir sur Télé Créole, zoom sur un DJ expérimenté, James Muljays. Issu de la mouvance hip-hop et rap des années 80 à nos jours, véritable artisan des platines vinyles, de la même trempe que le célèbre DJ Cut Killer, dont il est d'ailleurs l'ami. DJ James Muljays, ambianceur musical incontournable, fut aussi l'organisateur de l'appel du hip-hop le samedi 18 juin 2011. Avec, souvenez-vous, sur la scène de la Ravine Saint-Leu, DJ Cut Killer, le duo Ragasonic, un artiste local Zoro Chang, et propulsé dans la prog en dernière minute, celui qui explose les scènes raga dancehall de France et de Navarre, Mélan. N'ayant jamais renoncé au plaisir du mix et du scratch, il réalise en 2014 un de ses rêves les plus fous, fonder son école de mix Academix 974, parrainée d'ailleurs par DJ Cut Killer, et qui est désormais fonctionnelle sur la commune de Saint-Leu, ville où il réside d'ailleurs. Que ce soit en show live récemment sur le site de Planche Alizé pour une soirée old school groupe 100% vinyle, ou actuellement sur la piste du 211 à Saint-Leu le vendredi soir, DJ James Muljays est l'homme de la situation. Pourquoi bon Dieu tu donnes à moi tout ça talent là? Allez, bonjour à tous. Bon, moi c'est Jim Dabury, artiste peintre bien sûr de Tour des Roches. Vous avez pu voir ce que m'y fait, c'est la tradition créole. Tout ce qui dit l'a vu longtemps, mais j'essaye de faire ça avec ma sensibilité, surtout avec à travers ma peinture, justement, mais j'essaye de justement retransmettre un message surtout aux nouvelles générations. C'est que bon, on peut dire que simplement, faut pas lâcher nos cultures, nos nations, parce que comme dit, il faut valoriser Ali. C'est grâce à ça que nous allons avancer, c'est avec la culture. Tradition. En fait, c'est pas un choix, c'est simplement bon, on est venu naturellement parce que bon, m'a toujours fait le dessin à la base et au départ justement, m'était pas du tout calé peinture. Après, bon, au fur et à mesure, bon, mon travail a évolué et il y a pas si peu de temps à mettre avant la peinture, comme on peut voir dans la vidéo justement. Ce qu'il donne déjà avec la et moi, m'y peins à l'acrylique, au couteau justement, au pinceau. Et voilà le travail que bon m'a présenté surtout pour ce festival, justement festival créole que tu peux voir là justement. Jean ça vient de connaître Ali et franchement quand on nous l'a vu à nous, le contact a passé, c'est quelqu'un qui vient de Bois-Rouge, c'est quelqu'un justement il travaille sa pierre justement depuis longtemps, tu vois, depuis quelques années et justement Jean lui taille justement sa pierre. Justement lui aussi il fait aussi un travail justement tout ce qui dit la tradition, les pilons, les moulins à maïs, tout ça quoi. Et puis voilà et c'est quelqu'un justement comme moi, c'est quelqu'un qui a la passion pour son travail, qui veut connaître son travail justement et voilà et justement nous remercie Télé Créole justement d'avoir donné nous la chance de faire connaître notre travail et comme on voit là même c'est un plaisir justement de montrer aux gens justement ce que nous fait au quotidien et voilà quoi.
C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Coué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole. Marre de ton mec? Tu as envie de le quitter mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Envoie Zap au 8266 et nous t'aiderons à trouver les mots. Il est temps de tourner la page. Envoie Zap au 8266. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télé Créole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pubs. Elles ne sont là que pour une chose, vous satisfaire. Envoyez Chaude au 6162 et elles vous montreront tout ce qui vous fait vraiment rêver. Chaude au 6162, ce n'est pas un simple chat, c'est plus que ça. Chaude au 6162. La météo du jour vous est présentée par Parabole Réunion. Bonsoir, j'espère que tu passes une bonne soirée avec Télé Créole. Nous sommes le jeudi 12 février. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Félix. Tout de suite, les prévisions pour demain. Le temps reste stable, le vent faiblit légèrement en s'orientant sud-sud-est. De bonnes rafales de sud sont attendues le long des plages de l'ouest et vers Sainte-Rose. Les averses de l'après-midi sur la majorité du centre de l'île sont localement modérées, brise sur Saint-Denis et Saint-Pierre. La mer est encore agitée au vent sur les côtes sud-est. Demain, nous serons le vendredi 13 février. Nous fêterons les Béatrices. Le soleil se lèvera à 6h07 et se couchera à 18h56. Bonne soirée à toutes. La météo du jour vous a été présentée par Parabole Réunion.